tout le monde, c'est Joël, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the... pas Breath of the Wild, oh là là, Tears of the Kingdom, voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, bah ni même pas de vidéo tout court, hein, c'est vrai, ça fait quand même un mois. Et puis là, bah je me suis dit, tiens, j'ai le temps, ça fait un moment, donc pourquoi pas essayer. Alors voilà, donc si je me souviens bien, on était tout juste arrivé dans le temple et on avait du coup, bah on avait eu 5 points à regarder après avoir entendu une voix du coup qui nous disait de venir là. Oh, bien joué Babil. Ok. Donc, bah voilà, c'est tout, hein. Là, on est sur du 6. Ok, nickel. Là, on est sur du 11. Hop, là, on va récupérer ça, au moins. Il n'est pas abîmé. On va commencer du coup. Donc là, il y aurait une entrée par là. Voilà, donc au programme aujourd'hui, juste le temple, du coup. Donc là, il y aurait une porte, voilà. Ok, et le truc se trouve là. Si je me souviens bien. Ok, oui, donc je disais que j'avais déjà fait du coup le jeu, hein, de mon côté. Je l'avais même déjà fait avant de commencer la série dessus. Je vous l'avais dit, hein, dès le début. Du coup, là, pour l'ouvrir, en fait, faudra passer par en dessous. Donc ça, vraiment. C'est pas pour tout de suite. Par contre, il y a un deuxième point juste ici. Voilà, et donc là, on voit comme une sorte de levier. Donc si on prend un pic de glace, hop, bien droit, et paf, voilà le premier. Et donc pour actionner les turbines, rien de bien compliqué. Et regarde Link. Et voilà, donc on utilise le vent de Babil. Donc voilà, et on en a 5 comme ça à retrouver, un peu comme les 5 points de contrôle qui, bah, dans les donjons de Breath of the Wild, du coup. On va aussi ouvrir cette porte pour être sûr. Ok, ça, je récupère. On va le geler. Ah, bon bah nickel. Ok, on récupère des flèches. Donc tout ça pour un petit coffre, j'avoue, c'est pas foufou. Une opale, ok. Du coup, après, ouais, moins un. Et moins 2. Alors pour le moins 2 il y a une entrée là, apparemment. Donc oui, il faudra passer par en dessous le vaisseau et tout. Je crois on va passer direct au moins 2 comme ça ce sera fait. On va quand même sauvegarder avant. Pour être sûr
Au cas où je meurs, quoi. Parce que bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est vrai que ça. Donc ça serait le -1. Et moi, c'est le -2. Voilà, juste ici, là. Ok, nickel, je ne l'ai pas eu. Ok, donc on a vu où c'était, hein, clairement. Il y avait un petit golem. Ok, nous y revoilà. Donc, ouais, je vois. Donc là, ça serait à la hauteur d'ici, hein. Un peu plus, ok. Voilà, à cette hauteur-là. Ok. Non, 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 non. Ce qui est bien, c'est que, genre, à Ebra, les trucs de glace comme ça, ils décongèlent jamais. Donc, on est tranquille. Ok, deuxième turbine d'activer. Il nous en reste encore 3. 3, 3, 3, donc 2 au -1. Un au rez-de-chaussée, mais il faut passer par le -1 pour l'avoir. Ok. On récupère toujours des flèches, hein. C'est important. Nickel. Si je fais ça ou presque fait. Oh, mais ça fait masse dégâts. Ok, il est mort. Ah ouais. Ok, je vois. Donc là, oui. Pour arriver là, il faudra passer par tout en haut. Nickel. Et là, donc faire le tour. Faut pas faire le tour. Ok, donc il faut entrer par la porte là ou là. Donc là, on va essayer de remonter le problème. Voilà. Donc on va remonter par là. Ah mais il y en avait un troisième. Oh le... Oui, non, non, non. Oui, ok. Ah oui, merde. Ok, donc ouais, je vois. Le troisième là, j'aurais pu le refaire. Bon, tant pis. Tant pis, je reviendrai. Là, du coup, il y en a un pour lequel... Voilà, on doit arriver par là. Et là, on ouvre les grandes portes. Ok.
Ok, ok, lui on l'a. Ok, si franchement, on y arrive petit à petit, hein. Donc là il en reste deux, je vois très bien comment on les a. Un du coup pour l'avoir il faut passer par la gauche. Entre les deux premières nageoires. Ah merde, c'est fermé, ok. Ok. Ça, il me semble que c'est un canon hein, qui... Voilà, qui nous veut pas du bien. Oh punaise. Ah bah attends. Avant tout... Oh par contre c'est long. Ok, vas-y, relève la nageoire. Punaise. Ah punaise. Voilà, première fois vraiment que je me confronte à un canon, donc forcément. En plus, j'étais derrière le poteau et tout, enfin, j'étais protégé, ça se fait pas. Bon, tant pis, tant pis. Ok, on est juste là, donc ça va en vrai. Ok. Nickel. Ok, on va reprendre ça. Ok, c'est bon, hein, je m'y retrouve. Euh... Alors là, on pourrait passer ici. Ok, je vois exactement comment il faut faire. Il faut un grand truc genre lui. Ok, oh là là, franchement, si c'est pas ça, je vois pas du tout comment on peut faire. Mais je vois vraiment pas. En gros, là, avec le pic, on va le coller au coffre et le récupérer. Nickel. Ah oui, ok, non, c'est que... Et voilà. Magnifique. Un saphir, ok. J'avais pas une arme. Non, les armes, elles sont déjà désamalgamées. Ok, bon, ça, nickel, logique. Alors. Ah oui, ok, ouvrir la fenêtre comme ça. Je me ferai pas voir une deuxième fois. Euh... Ok,
Ok, je vois ce qu'il nous faut. On va aller reprendre celui-là. Le plus grand sera le mieux. Alors je sais pas pourquoi il tire, clairement. Non, 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 non. Oh, punaise. Ok, nickel. Ne font pas. En espérant que ça suffise. Ok, j'ai eu peur que ça casse le truc de glace. Me dis pas que c'est pas assez. Oh là là, ah non, on va pas s'enquiquiner, hein. Lui, décidément. Ok. Oh punaise, mais aide. Punaise. Quand ça veut pas. Cette fois, c'est la bonne. Ok. J'allais dire pourquoi est-ce qu'il se referme. Viens ici, toi. Ok, bah décidément, on aura galéré pour celui-là. Vraiment. Il nous en reste plus qu'un. Un dernier point de contrôle. On va récupérer ça. Et du coup... Ouais, ok, je vois par où il faut passer. On va se retéléporter là. Et là, logiquement, on approche de la fin. Vraiment. Après, il y aura le petit boss final, mais rien de bien compliqué. C'est vraiment pas le boss le plus dur. Donc là, -1. Ok, oui, non, ok. Ah, lui, il peut avoir... Hop là. Je vais dire, il peut avoir des trucs intéressants, mais... C'était sûr. C'était sûr. Ok. Il faut que j'arrive à celui à l'opposé. Oh, ça va, il est juste là. Ok, bon là, on l'a vu. Ça, je me souviens, la première fois, je l'avais pas vu, hein. La première fois, et j'avais galéré, je me disais, punaise, comment est-ce qu'on va faire? Ok.
Ok, ok, ok. Oh là là. Oh là là, c'était magnifique comment je l'ai terminé. Donc là, il y a un morceau à retrouver où on va tous les tester. Hein. C'est pas lui. Ok. Il y en a que deux, non? Si c'est pas lui, je vois pas lequel ça peut être. C'est aucun des deux. Bon. Ah, il y en a trois à voir en tout. Ok, on va essayer lui avec un des deux autres. Pas lui, du coup. Sûrement lui. Bon, peut-être que je me gourre complètement. Oui, voilà, allez, c'était sûr. Ça sert à rien de faire ça. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. En même temps, il y avait trois morceaux, trois endroits où ça manquait. Tac, tac, tac. 15 flèches en bois, même peut-être 20. On prend toujours. Là, où est-ce qu'on est? Ok. Ok, oui, ici. Donc, c'est ici. Là, il faut ouvrir un truc. Si je vois. Bien sûr. Oui, si c'est bon. J'allais dire, si je dois retourner en bas, ça va être la merde. Deux, ça suffira, je pense. Hein. Ok. Nickel. La façon la plus bête de perdre des cœurs. Mais alors là, vraiment. Ok, nickel. Albar. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai récupéré ça. On fait encore ça hein, pour avoir des meilleures armes. Ok, on est déjà à 25 minutes. Oh là là, ça passe vite. Hein. Mine de rien, il prend quand même un petit temps. Bon, après, c'est pas le plus long. Je vous rassure. 20-30 minutes euh, pour un donjon, c'est pas énorme. Hein. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, j'ai joué à Twilight Princess. Je m'étais bien plus que, euh, que 30 minutes, vraiment. Ok, c'est beaucoup mieux. Si là je range, on a du 6. Après, on a du 8 là, mais c'est un truc flamboyant. Donc, ça peut être vraiment pas mal. On peut. Voilà, on peut faire ça. J'espère que vous êtes prêts. Forcément, vous vous en doutez. Le petit boss final. Oh là là. Ok, la trappe qui s'ouvre. Et là, les gars.
Oh là 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 là. Allez, on y go. Et voilà le monstre, le boss du donjon. Bon, il est tout petit en vrai. Il est tout petit. Non, il est immense, les gars. Bah oui, c'est à cause de lui, forcément. Donc, comment battre cette bestiole? C'est très très simple, hein, vraiment. En gros, là, il faut attendre. Et puis là, on voit, hop là, il commence à lâcher ses petits pics. Et ben, c'est là, il faut plonger comme ça. Et puis, il y a une autre façon aussi, au lieu de l'attaquer par au-dessus, on l'attaque par en dessous. Donc là, par exemple, hop. Et voilà. Donc voilà, hein, c'est nickel. Première phase déjà terminée. Et la deuxième phase, c'est pareil, mais normalement un peu plus compliqué, puisqu'il y aura des tornades. Sauf que là, comme je plonge qu'une seule fois, et qu'après je l'attaque par en dessous, bah il y aura juste des tornades une seule fois. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Là. Ok. Et en plein dedans. Ok, bon, je me cogne, mais ça change rien. On perd pas de vie. Et puis là. Et voilà, fin du donjon déjà. Donc vraiment le boss le plus simple, hein. Vraiment c'est le plus simple des boss. C'est aussi forcément le premier. Enfin ça dépend de l'ordre des donjons. Mais là quand on suit l'histoire ils nous disent d'abord d'aller ici. Donc c'est le premier boss prévu. Et voilà du coup un premier boss assez simple. Même très simple, hein. Il était très facile. Et là, on a toujours la tempête qui se calme et la petite cinématique. Par contre, là, le ciel, il est beau là. Je le trouve magnifique. Avec la gemme. Donc avant tout, bien sûr, on récupère le réceptacle de cœur, c'est le plus important. La vie avant tout. Ok, réceptacle de cœur. On monte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je sais compter. Non, faut parler à Babil, c'est ça? Ok, c'est ça. Donc là encore une cinématique. Et voilà, donc il a touché la pierre. Comme nous on l'a fait
dans les îles Célestes. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple Piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Ok, donc c'est bien lui. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, la confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Ok, donc nous vraiment, Lors de la guerre du sang et on comprend ce qu'il raconte, hein, forcément. Pierre occulte, on a déjà vu ça avec Raoru. cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon. Un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Et là, du coup, Le premier roi d'Hyrule s'est dressé contre lui. vous reconnaissez l'endroit. C'était ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son enfer. J'étais le sage du vent, porté par la magie de ma pierre occulte. J'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèches parmi l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du sang. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui avait décidé du destin des Piaf. Zelda. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Ne tenant par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de Toshimura. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la Voilà. tâche qui incombe à notre peuple. On connaît Le l'histoire. village des Piaf nous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service des chevaliers libres. À toi, Sylvain. Et voilà. Voilà l'histoire. Donc, Babil nous accompagnera Alors si j'ai bien compris ma mission, quand on ira je dois me battre battre à tes côtés. Ganondorf. Waouh! Mais c'est une super nouvelle ça! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Et ben pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte.
Et voilà, la pierre du vent retrouve sa couleur. C'est magnifique. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Grande main, Babil. Très grande main. Voici la promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Et voilà. La bague du serment de Babil. Donc un premier doigt rempli. Et on peut désormais invoquer un avatar de Babil n'importe où. Ça, c'est incroyable. On a toujours compté sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, racontons tout ça à mes parents. Et voilà, c'est bon, c'est la fin du donjon et de l'histoire auprès du peuple Piaf. Donc la prochaine fois, je sais pas encore par où on va se diriger. Je pense qu'on va aller au peuple le plus proche du prochain souvenir, clairement. Sauf si c'est les Gorons, comme c'est complètement à l'opposé. Sauf si c'est les Auras, comme ce sera complètement à l'opposé. On va d'abord passer chez les Gorons. Voilà, comme ça fait un petit détour. Mais on aura un, un donjon de fées en plus, quoi. Je vais regarder ça. En tout cas, là, on voit le ciel qui s'éclaircit, la neige. Donc, qui n'était pas de la vraie neige, hein, en fait. C'était. Bah, ça venait du monstre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y en avait autant. C'était comme de la fausse neige. Et donc là, elle disparaît. Et le village Piaf qui reprend de sa beauté, de son allure de printemps ou d'été. Donc ça c'est cool, contrairement à nous qui passons en hiver, malheureusement. Après peut-être que certains d'entre vous préfèrent l'hiver. En tout cas, on est de retour au village, normalement. Oui, voilà. Bravo à tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré, ça aurait pas été possible autrement. C'était un exploit, c'est certain. Je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Oui, parce que du coup, il y avait une comptine qui raconte un peu la légende de l'arche. Je te félicite, Babil. J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Et voilà, Babil qui récupère l'arc du faucon. Je vais m'en montrer digne, tu verras. Donc qui était, il me semble qu'à la base, c'était même l'arc de Revali. Revali dans Zelda Breath of the Wild, du coup.
Et donc là, il émet une hypothèse comme quoi la Zelda des souvenirs, bah, ce serait la vraie Zelda. Donc ça, on sait pas trop, hein, parce que il y en a une dans le présent, il y a des souvenirs dans le passé. On peut pas trop savoir à ce stade-là. Autre la Zelda qu'on a vu à l'Arche Céleste. Grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Et voilà, serment de Babil, sage du vent. Ok, et ben voilà. Là, le premier donjon terminé. Il nous en reste encore 3. Donc un chez les Gorons, un chez les Zora et un chez les Gerudo. Si je me souviens bien des souvenirs du coup, on a fait lequel? Ok. Si je regarde. Non, c'était là. Après le temple, du coup, ça serait. Je sais pas si vous voyez très bien. Si, ça va. La tablette Pro A qui se trouve chez les Gorons. Et ben, prochaine fois, direction les Gorons. Donc si je regarde un peu plus précisément sur la carte, ça serait par là, hein. Donc je pense qu'on va aller d'abord chez les Gorons, quoique on doit passer par là. Donc on va passer par le sud, hein, de la forêt qui est là. Donc la forêt Korogu. C'est la même carte que Breath of the Wild. Et on va aller chercher le souvenir, puis monter là-bas. Là, il y a le... Voilà, ça vous avez reconnu, hein, le labyrinthe, voilà, j'avais plus le nom. Le labyrinthe, du coup, je sais pas si on le fera tout de suite, je pense pas, j'aurais sûrement oublié. Impa qui dit... Le chemin se croise de nouveau. Au sud d'Ordine. Une tablette de pierre, donc c'est la tablette Proa. Donc c'est ça, hein, elle vient clairement de nous dire la prochaine, la suivante, qu'on doit aller voir. Alors si vous ne savez pas, voilà, hein, je vais vous montrer quelque chose qui m'a pris un peu de temps à trouver. Par contre là c'est un coffre où j'aurais... Il y a bien un coffre que j'avais jamais vu. Et donc là... Ouais si ok c'est bien là. Je vais vous montrer comment accéder à une partie des souterrains qui est accessible que par là, hein, parce que c'est clairement, si on regarde là, ah oui non on voit pas, mais en gros là il y a une partie isolée dans les souterrains et du coup le seul moyen c'est par ici. Il y a un petit trou, donc si vous regardez bien la carte, hein, c'est au sud, voilà, et là il y a un petit trou, donc on va aller faire un petit tour vite fait, hein, parce que ah oui, ça fait quand même 45 minutes. Bon, tant pis. Enfin, moi j'ai 45 minutes de rush. Alors là, par contre... tac. C'est bon, enfin, première invocation de l'avatar de Babil. On va utiliser la racine qui se trouve là. Voilà, donc là on voit bien que c'est isolé, hein, c'est vraiment, c'est le seul endroit par lequel on pouvait entrer. Et il se trouve que c'est quand même une mine. Les mines hyper intéressant. Vraiment. Bon là malheureusement j'ai pas trop de quoi. J'ai pas trop
trop de quoi casser les gros cailloux qu'il y a sur le côté. Mais en tout cas, là, il y a ça. Le retour, les Yiga. Visiteur authentifié. Ok, voilà. Donc là, il y a un deuxième golem. Voilà, donc vraiment, les souterrains à pas sous-estimer. On peut avoir plein de choses grâce aux souterrains. Je fais quelque chose. Rends-toi dans la mine abandonnée centrale. Ok, donc faudra qu'on pense à revenir ici quand on aura trouvé la fameuse mine abandonnée centrale. Lui, qu'est-ce qu'il a à me dire? Donc lui, c'est une raffinerie. Hein. Ok. Et donc là, on va voir, on peut acheter beaucoup plus de choses. Ok. Donc ça, on connaît. Et ça, on connaît pas. Alors, les cristaux d'énergie sono, ça a plusieurs utilités. Bon, en gros, ça permet, grâce à quelques golems, à les échanger contre plus de batterie. Parce que moi, là, j'ai qu'une pile. C'est pas grand chose du tout. Et ben, on peut augmenter la durée de la pile. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. Hein. Peut-être lire ça avant. On n'oubliera pas le jour de notre chute, car scintille en nous l'éclat de la lutte. Puissant cristal bleu, nous te trouverons superbe arme ultime. Cristal bleu et arme ultime. Je sais pas vraiment ce que ça représente. En tout cas, la banane lame, ça c'est hyper bien. Ok, on récupère un peu tout. Hein. En tout cas, oui, je disais, on va s'arrêter là pour cette reprise sur Zelda. Donc vraiment, c'était cool. Hein. Un petit donjon de fées. On a terminé l'arc des Piaf. Donc la prochaine, on a dit, c'est les Gorons. Après avoir trouvé le souvenir. En tout cas, j'espère que vous, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon, vous connaissez la musique. Si vous avez 2-3 petits conseils, n'hésitez pas à les donner ou alors des tips ou voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas, une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Jolk. Ciao.